En manchette, aujourd'hui, une manifestation réussie à Lanoraie. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui, le 8 septembre 2025. On s'attarde dans un premier temps à la manifestation qui a eu lieu entre Lanoraie et Sainte-Geneviève-de-Berthier, route 138 ou le chemin du Roi. La manifestation, on le rappelle, avait pour but de demander un peu d'amour à la route 138 entre Lanoraie et Sainte-Geneviève-de-Berthier. L'événement a été un succès. Près de 300 personnes se sont présentées pour exprimer leur mécontentement face à un tronçon considéré dangereux tant pour les cyclistes que pour les piétons et les automobilistes. Dans un premier temps, il y a eu des interventions de différentes personnes qui ont donné leur appui à cet événement. Mais en tout premier, écoutons l'entrevue avec le maire de Lanoraie, André Villeneuve. Donc, M. Villeneuve, est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi on est ici ce matin? On est ici pour rappeler à toute la classe politique du Québec là, que la situation qui existe là, depuis maintenant plus de 30 ans, là, que les gens ici sont exaspérés, c'est assez. Il faut refaire cette route-là. Elle est dangereuse, elle est défoncée, elle est complètement défoncée. Et les piétons ne peuvent pas s'y aventurer, les cyclistes y vont à leur risque et péril. Alors il faut, de la part de la classe politique et du gouvernement, qu'il y ait un engagement ferme. On ne veut pas de pelletage d'ouvrage. On veut vraiment un engagement qui vont mettre un calendrier, on veut la date du début, on veut la date de la fin, on veut que ça se fasse. Les gens, là, je pense que c'est une belle démonstration, c'est un puissant message aujourd'hui qu'on envoie là, au gouvernement. Écoutez, il faut vraiment que cette situation-là, c'est pas normal. La question, là, tantôt, vous allez voir, on va dévoiler une photo, là, c'est pas normal d'avoir une route dans cette condition-là. C'est le chemin du Roi, c'est la route verte, c'est une route nationale, puis là, c'est une honte nationale. Moi, les gens qui viennent de l'extérieur de Lanoraie, puis qui viennent de l'extérieur du pays, qui viennent passer là, ils doivent se dire, mais coudonc, on est où? On est-tu au Québec? Ça n'a pas de sens. Bien, l'état de la route, elle s'explique du fait que dès le départ de l'année 60, ils n'ont pas fait d'assises. Donc, c'est juste 7 km qu'il y a à faire. Il n'y a pas d'assises. Donc, ce qui arrive, c'est qu'elle fait office quasiment de barrage parce qu'on a un coteau de sable en haut, puis la neige, la pluie, le printemps, cette eau-là, en sous-sol, elle finit par se rendre là. Puis elle a de la difficulté à passer puis se rendre au fleuve. Le fleuve étant le bassin versant. Et donc, le printemps gèle-dégèle, la route casse tout. Et en plus, c'est vu qu'il n'y a pas de sable, une fondation normale, sable et pierre, il y a 2 pieds d'asphalte à des places. Alors, quand les camions passent, les autos, là, le son que ça fait, la vibration, là, elle est augmentée par je ne sais pas combien, il faudrait demander aux spécialistes, mais je dirais facilement du double et du quadruple probablement. Et les gens n'y arrivent pas à dormir. Les fondations, par la vibration, sont attaquées, les fondations des maisons. Ça n'a pas de sens. C'est juste que ça n'a pas de sens. Puis, nous, on demande une rencontre avec le premier ministre du Québec. On va y expliquer la situation, parce que j'ai comme l'impression, c'est pas de la mauvaise foi de leur part, de la mauvaise volonté, mais je pense qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas la situation. On veut leur expliquer la situation. Ben, on a reçu des accusés de réception, parfois des lettres où c'est insipide, incolore, inodore. On pèle des nuages. Ça, on la connaît, la chanson. Là, c'est assez. Là, tu sais, les palabres, là, maintenant, on veut de l'action. C'est ça que les gens sont ici là, ce matin là, pour réclamer ça. Vous êtes fiers de voir à quel point il y a quand même une couple de personnes? C'est au-delà de mes espérances. Il reste encore une demi-heure. Alors, les gens ont le temps encore d'arriver. Il y en arrive encore d'ailleurs beaucoup. Là. Alors, oui, je suis très, très content que les gens répondent en si grand nombre. C'est ça le message puissant. C'est que là, les gens, là, ils sont mobilisés, puis on n'arrêtera pas là. On n'arrêtera pas là. On va y aller en crescendo, toujours de façon civilisée et pacifique. On n'est pas là pour bloquer le trafic. On ne bloquera pas le trafic. On n'est pas là pour emmerder les automobilistes. Ce n'est pas notre objectif. On est là pour que le gouvernement comprenne que la situation actuelle, il faut la corriger. Est-ce que vous aviez peur qu'il y ait des gens qui soient fâchés, en fait, que vous, mettons, qui aient peur que vous bloquiez la route et tout? Je pense pas, non. Là, la Sûreté du Québec est censée venir. On l'attend impatiemment. On espère qu'ils vont être là. Je pense que c'est leur travail. On les a appelés à plusieurs reprises. Ils le savent. Là, présentement, je ne les vois pas, mais je pense qu'ils vont se présenter. Donc, la Sûreté du Québec, si la Sûreté du Québec n'est pas là, bien, il n'y a pas de loi au Québec qui interdit aux gens de traverser la rue. Alors, on va traverser la rue, et puis on a des brigadiers, le club quad ici, des bénévoles expérimentés qui sont là pour justement là, voir à ce que la circulation se fasse correctement.
Julie Boucher, qui était candidate dans Berthier lors de la dernière élection provinciale sous la bannière du Parti québécois, est venue aussi donner son appui à ce mouvement. Donc, bonjour tout le monde. C'est vraiment un véritable plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui, chez nous, dans Berthier, au nom du Parti québécois. Donc, c'est un enjeu qui me tient à cœur, qui est très important. Donc, écoutez, j'ai un petit mot de la part du parti et de moi-même que j'ai préparé, que je vais vous partager. Donc, vous savez qu'au Parti québécois, on est très conscient de l'importance de ce chemin-là, le chemin du roi, comme attrait touristique pour les adeptes du transport actif comme le vélo, mais aussi pour les piétons et les automobilistes. Donc, la route verte est un joyau de nos infrastructures pour le transport actif. Comme on le disait, 5300 ou 400 km sur le bord du fleuve avec des villages pittoresques. On n'a qu'à le parcourir dans une partie pour réaliser le symbole qu'il représente pour nous. Mais à voir l'état des routes autour de nous, on a de quoi se poser des questions sur l'importance qui lui est portée par le gouvernement actuel. Ça fait état d'un laxisme et ça saute aux yeux. Le tronçon sur lequel on se trouve actuellement est en effet le tronçon le moins sécuritaire pour les utilisateurs de la route verte entre Montréal et Québec, qu'ils soient à vélo, à pied ou en auto ou en moto. Le constat est très clair. Lorsqu'on parle d'entretien des infrastructures, le Parti québécois l'a déjà dit, nous allons avoir seulement 2 critères, la vétusté et le besoin. Et lorsqu'on parle du besoin, ça signifie nécessairement d'offrir un environnement sécuritaire à tous. Ça signifie donc qu'une infrastructure qui est désuète, qui met en danger la population, devrait être en haut de la liste, et ça, c'est très logique pour nous. Vous savez comme moi, par contre, que le coût des infrastructures a également bondi dans les dernières années. On travaille actuellement à trouver des solutions à cette situation qui est pour le moins critique, et ça pour tous les paliers du gouvernement. On devra donc travailler intelligemment, non seulement pour baisser le coût des projets d'infrastructure, pour bien administrer nos fonds publics, mais également pour prioriser les projets qui font état d'une nécessité claire d'entretien et pour faire en sorte que ce genre de situation n'arrive plus. Soyez rassurés que ce projet me porte à cœur et qu'on entend le désir et le besoin et le souci de sécurité qui est très présent ici. Donc, soyez rassurés que tout ce qui est mobilité, mobilité, excusez, pour les cyclistes, les piétons, les motos, les automobilistes, ça sera toujours au cœur de nos préoccupations. Et je considère que c'est la base lorsqu'on décide de quel projet on veut mettre de l'avant. Donc, ce que vous faites aujourd'hui, c'est très important et je suis très heureuse de voir la mobilisation présente et d'être présente avec vous aujourd'hui au nom du Parti québécois. Merci. Chargé de projet à Vélo-Québec, Louis Lalonge a aussi pris la parole et a parlé de la situation problématique. Bonjour tout le monde! Bien, d'emblée, moi, en tant que personne qui travaille chez Vélo-Québec, de voir autant de monde mobilisé comme ça, ça fait chaud au cœur. Nous, notre mission, c'est de rendre le vélo accessible pour toutes et tous, partout au Québec. Donc, de voir qu'une mobilisation comme ça, bien, ça donne beaucoup de sens. Plus près le micro. Oh, faut être collé dessus, hein? En résumé, je vous salue et je vous aime beaucoup. Très simple. Donc, nous, à Vélo-Québec, on est les coordonnateurs de la route verte. C'est un projet qu'on travaille depuis 30 ans. Donc, le segment qui est ici, là, ça fait 30 ans cette année, c'est de la phase 1. C'est quelque chose qu'on veut améliorer, qu'on veut sécuriser. En fait, c'est le seul lien entre Montréal et Québec qui n'est pas achevé sur la route verte. Attendez, je perds mes notes. Très simplement, c'est la route verte, 5400 km qui traverse l'ensemble de la province, qui rejoint 35 % de nos collectivités pour favoriser la mobilité active et permettre aux gens de découvrir le Québec à vélo. Ce segment-là, ben oui, ça a été mentionné, mais je pense que vous le comprenez tous, les enjeux qu'on a, c'est serré, il n'y a pas beaucoup de place, il n'y a pas d'accotement, et pourtant, on veut pouvoir en profiter. Ça a beaucoup de valeur. C'est une route qui est patrimoniale, le chemin du roi. On veut que les gens à vélo puissent vraiment l'apprécier, puissent lever les yeux de la chaussée, parce qu'actuellement, ils sont arrivés dessus, on a des craintes au niveau des dangers, on n'est pas à l'aise. Et ça, ben, c'est en porte-à-faux avec la réputation internationale de la route verte qui veut être continue, accessible et sécuritaire. Donc, nous, chez Vélo-Québec, on est conscient de ces enjeux-là. On continue d'appuyer, d'ailleurs, l'ensemble des acteurs locaux avec des pistes techniques. Ce n'est pas un défi qui est insurmontable.
s'agit d'avoir la volonté là, de s'attaquer à ce problème-là pour que justement on puisse lever nos yeux de la chaussée et qu'on puisse voir notre patrimoine, notre fleuve, puis pleinement apprécier la région. Merci beaucoup. Un citoyen du coin, Louis-Martin Provençal, a aussi tenu à s'exprimer. Bonjour tout le monde. Merci de vous être déplacés ce matin. Pour moi, la route 138, c'est le chemin du roi. Un chemin historique, un chemin campagnard, un chemin riverain, un chemin balnéaire, un chemin bucolique, un chemin vinicole, un chemin du terroir. C'est le chemin de la Noret. En fait, c'est la plus belle partie du chemin du roi entre Montréal et Québec. Ce bout du chemin du roi à la Noret a tout de touristique, mais il est difficilement exploitable étant donné sa dangerosité depuis des années. Il y a un problème qui perdure en ce moment, et ce depuis trop longtemps. Il est plus sécuritaire de sauter en bungee sans corde que de prendre une marche ou faire une balade à vélo sur ce tronçon entre la Noret et Berthier. C'est pas compliqué. Ce bout de chemin de 7 km ne manque pas juste d'amour et d'entretien. Il est tout simplement plus carrossable de manière sécuritaire pour les piétons, les cyclistes, les motocyclistes et les automobilistes. Il n'est plus tolérable qu'en 2025, un chemin avec un tel achalandage et avec autant de notoriété soit laissé à lui-même et dans un tel état. Chaque accident sur ce segment en est un de trop. Il y a des gens qui doivent se regarder dans le miroir et s'interroger sur leur inaction malgré la pression sociale. Bien des choses diffèrent entre M. Villeneuve et moi. Mais sur le dossier de la route verte et de la route 138, on s'entend parfaitement. Notre collaboration sur ce dossier remonte à 2003. Beaucoup d'appels et de discussions ont été faits ou sont présentement en cours avec différents paliers ou intervenants du gouvernement. Le dossier est sorti des boulamites. Je peux vous affirmer que des échanges ont toujours lieu. Ce vendredi même, je parlais encore avec un directeur de cabinet de ministre. André et moi sommes d'accord. On ne lâchera pas tant qu'il n'y aura pas un engagement formel. Notre but maintenant, c'est que ce dossier arrive le plus rapidement sur le bureau du premier ministre et on va le faire. Je vous fais un aveu avant de terminer. J'avais décidé de ne plus m'engager socialement depuis 4 ans. Ce matin, je vous offre et vous demande, même à vous aussi, de vous engager avec André et moi afin de mener à bien ce dossier. Profitons de chaque tribune. On pourrait faire ça ensemble pour l'avenir de la Noret et pour l'avenir de nos amours. Merci. Après la pause, on reviendra avec quelques images de cette manifestation, une longue chaîne humaine le long de la route 138. On passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité
Il vous souhaite bonne chance. En ce 8 septembre, souhaitons bonne fête, bon anniversaire à Nicole Courchaine, à Michel Dufresne, à Ginette Lalande et à Raymond Guévremont. Donc, c'est votre anniversaire et on vous le souligne, c'est la FADOC de l'Île-du-Port. Également, c'est votre anniversaire à vous, c'est ce que je voulais dire, chers téléspectateurs. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne chance. On revient donc avec cette chaîne humaine qui s'est tenue sur la route 138 entre Lanoret et Berthier. Donc, il y était de nombreux citoyens pour faire pression sur le gouvernement afin que les 7 kilomètres qui restent à restaurer sur le chemin du Roi soient faits. Samedi après-midi dernier, vers midi 25, de nombreux appels ont été logés au 911 pour signaler un incident impliquant un véhicule électrique, véhicule immobilisé sur le chemin de la traverse Saint-Ignace de Loyola, en bordure du numéro civique 171, chemin de la traverse. Les pompiers sont intervenus, le véhicule était en feu.
Donc, les pompiers sont intervenus pendant au moins 2 heures. Les passagers avaient déjà évacué leur véhicule. Personne n'a été blessé. L'intervention a été effectuée de façon spectaculaire et spontanée en raison d'un problème, nous dit-on, qui serait lié à la batterie du véhicule. Le véhicule est une perte totale. On y va avec quelques activités du Centre d'action bénévole d'Autrey. Le CABA est heureux de vous inviter à ces prochaines activités qui promettent d'être riches, bien sûr, en rencontres et en découvertes. Tout d'abord, mercredi le 10 septembre, dès 14 h, lancement officiel de la 27e collecte de fonds du Centre d'action bénévole d'Autrey. Pour ceux et celles qui ne pourront être sur place, l'événement sera diffusé en direct sur la page Facebook du CABA. On vous invite à découvrir à cette occasion le ou la nouveau ou nouvelle président ou présidente d'honneur de cette campagne de financement toujours fort importante. Également mercredi le 17 septembre de 10h30 à 15h30, on parle des journées portes ouvertes sur le communautaire. Cette journée sera remise au lendemain en cas de pluie. Sur place, il y aura hot dog au profit du groupe Déclic de 11h30 à 13h30, conférence de la comédienne Carmen Sylvestre. On nous dit que c'est cependant complet, qu'il n'y a plus de billets disponibles, donc un événement populaire. Ça se déroulera à 13h30 dans les locaux du Centre d'action bénévole d'Autrey. Découverte des organismes et des associations de la région, c'est un peu ce que suggère ces portes ouvertes mercredi le 17 septembre. Donc, on se rend, c'est une présentation de la table Alliance Dignité et du Centre d'action bénévole d'Autrey. Conférences, expositions, rencontres des organismes. C'est donc un rendez-vous important sur la rue Champlain, face donc au CABA, 180 rue Champlain, voilà. Si on veut plus d'informations, on compose le 450-836-7122. Donc, c'est un rendez-vous afin de mieux connaître les organismes qui œuvrent au niveau communautaire, les organismes de la région. Sur ce, on passe à la pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Gaétane Laroche-Paré, survenu le 28 août dernier à l'aube de ses 98 ans. Elle était l'épouse de feu M. Hector Paré. Elle laisse dans le deuil sa fille Sylvie, son conjoint Paul Michaud, ses 4 petits-enfants, Julien Michaud, Mélissa Mongeau, Claire-Hélène Michaud, Stéphane Perron, Gabriel Michaud, Rodrigo De Castro et Hubert Michaud. Ses 2 arrière-petits-enfants, Gabriela et Xavier Michaud, son frère Jacques Laroche, Réjeanne Plouffe et ses belles-sœurs Gisèle Saint-Georges, Thérèse Paré, Louise Paré
Élise Paré, ses neveux et ses nièces, la belle famille de sa fille, les Michaud, les amis de sa fille et de ses petits-enfants, ainsi que ses deux grandes amies, Bertrande Leclerc et Françoise Laferrière. C'était une femme extraordinaire, érudite et humble que tous et toutes adoraient. La famille vous accueillera vendredi 19 septembre dès 15h au complexe funéraire Thériault, 741 rue de Notre-Dame à Berthierville. Un hommage aura lieu à ce même endroit, cette même journée à 17h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 19 août dernier, à l'âge de 70 ans, est décédée Mme Louise Roch, épouse de M. Michel Erard, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Martin Erard, Élise Paré, Isabelle Erard, Martin Bricot, Lily Annie Erard, Guillaume Turgeon, ses petits-enfants, Alexandre, Jacqueline, Charlotte, Mathéo et Zoé, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Lise Roch, Alain Bournival, Liliane Roch, Michel Rivet, Pauline Erard, René Erard, Angèle Erard, Jean Erard, Monique Erard, Sylvain Erard, Guylaine Erard et Denis Erard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 27 septembre dès 13h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier, située au 780 rue de Montcalm à Berthierville. Suivront les funérailles à 14h. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera généralement dégagé. Une température de 14, un temps ressenti de 14. Lundi nuit, ce sera généralement dégagé. Une température de 7, un temps ressenti de 7. Mardi matin, ce sera ensoleillé. Une température de 9, un temps ressenti de 9. Mardi après-midi, ce sera ensoleillé. Une température de 22, un temps ressenti de 22. Mardi soir, ce sera dégagé. Une température de 17, un temps ressenti de 17. Mardi nuit, ce sera dégagé. Une température de 10, un temps ressenti de 9. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire.